Bonjour et bienvenue dans les voies du Chamam. Aujourd'hui, on est le 21 mars, jour d'équinoxe, équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord. Un jour d'équilibre, qu'on a tous besoin de chercher en nous, surtout dans ces périodes quelque peu turbulentes que nous offre l'actualité, la vie. Alors, cet équinoxe, c'est un moment particulier, surtout cet équinoxe de printemps pour nous dans l'hémisphère nord. Autant dans le sud, l'équinoxe d'automne est le moment de la récolte, autant pour nous, c'est un moment pour semer des graines. Semer des belles graines, semer des graines d'amour de soi, semer des graines de gratitude. Alors justement, cet équilibre, il passe, selon moi, par le bien-être. Et le bien-être, il passe par la gratitude. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? La gratitude, c'est pas quelque chose qu'on décrète, même s'il faut d'abord le conscientiser. C'est avant tout un état d'être. Et quand on arrive à cet état, où la première pensée du matin, c'est de la joie, du remerciement, de respirer, d'être en vie, d'avoir une famille, d'avoir des enfants, d'avoir un mari, une femme, un compagnon, une compagne, des bons amis, un travail, jusqu'à la chose la plus minime, on est dans cet état finalement vibratoire qui est absolument incroyable en termes de transformation, puisqu'il permet d'envoyer finalement des énergies positives autour de soi. Et vous connaissez tous cette loi d'attraction, donc qui va finalement revenir en nous de façon exponentielle avec des choses encore plus belles. La gratitude, c'est aussi et avant tout l'amour de soi. Ça signifie que quand on est en gratitude, on pense avant tout, mais en se remerciant à chaque instant, en étant présent de ce que cet amour nous procure au fond de nous, ce qu'il engendre, et c'est quelque chose de vraiment ressenti, qu'on peut ressentir avec le cœur, qu'on peut ressentir finalement avec toutes ces cellules, en termes d'expansion, en termes d'évolution. Donc c'est vraiment un état, pour moi, qui se rapproche du bonheur, qui se rapproche du bien-être, en fait, tout simplement ce qu'on recherche tous dans nos vies. Alors les personnes que j'accompagne me disent souvent, et à juste titre, ouais Fred, t'es bien gentil avec ta gratitude, mais là moi je suis au fond du seau, tu vois ce qui vient de m'arriver, tu vois la maladie que j'ai, voilà, j'entends bien, mais non, j'y arrive pas. Et effectivement, tout le travail que je peux faire en accompagnant ces personnes à aller vers leur mieux-être, c'est finalement à cultiver cette gratitude. Alors ce qui est intéressant à noter, et ça peut donner une petite note positive à certains, c'est que plus on passe par des moments difficiles, souffrants, douloureux, qui nous font mal dans nos corps, psychiquement, émotionnellement, plus on s'enfonce, plus on va vers le bas, et plus la récompense sera belle par la suite. C'est difficile à entendre, mais voilà, c'est à la fois expérimenté et avec un certain nombre de personnes, et effectivement c'est le cas. Donc déjà ça peut rassurer. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de ne pas être H24 en gratitude au début, mais ne serait-ce si j'ai une minute dans ma journée dans laquelle je me sens bien, ok, je l'accueille et je suis en gratitude par rapport à ça. Si je peux faire une minute de pensée positive, où je suis en gratitude, où j'apprends à descendre dans mon intériorité,
où je commence à m'aimer, je le prends. Et ça va aller comme ça, crescendo, crescendo. C'est un petit peu, moi je compare ça, si vous voulez, au fait que l'on peut éclairer nos zones sombres par de la lumière. Ben là, c'est le même principe. Quand on est dans cet état de gratitude, ben, on n'est pas en train d'avoir des vibrations basses, tout simplement. Et c'est une véritable roue de Noria, vous allez voir, au fur et à mesure, où on va vers quelque chose qui nous fait de plus en plus de bien, et la vie nous offre de plus en plus de cadeaux, et non plus des cadeaux mal emballés. La gratitude, justement, par rapport à ces épreuves de la vie, c'est de se dire, dans chaque épreuve, ok, là c'est difficile, là je suis dans le dur, mais finalement, qu'est-ce que cette épreuve va pouvoir m'apporter ? Le deuil d'une personne, le deuil d'une séparation amoureuse, la perte d'un travail, ou des événements qui peuvent être tragiques. Voilà, toujours se dire, c'est Aristote qui disait ça, hein, il disait finalement être heureux, c'est pouvoir être en gratitude face à la torture, par exemple. Voilà, c'est à l'extrême, mais c'est pour dire jusqu'à où on peut aller dans cet état. Je pense aussi à Nelson Mandela qui, dans sa prison, était finalement le plus heureux des hommes puisqu'il pouvait cultiver cette gratitude. Voilà, alors comment je fais ? Moi, tout simplement, j'accompagne les personnes déjà en les écoutant, en travaillant en programmation neurolinguistique pour consciemment faire accoucher de tout ce qui peut être en eux de dysfonctionnant. Et puis après, on va travailler avec l'énergétique, donc ça c'est quand même bien pratique, hein. Énergétique et chamanisme, j'ai envie de dire, où on va nettoyer, enlever, réparer. On va pouvoir rééquilibrer, réaligner, nettoyer, protéger. Donc ça, c'est aussi une étape très très importante. Et puis après, par des méthodes qui permettent d'aller identifier et de traiter les causes profondes de blocage, on va traiter au niveau de la mémoire cellulaire. Notamment, on va traiter par rapport à la libération des mémoires un certain nombre de blessures que l'on peut avoir. Donc c'est un travail qui se fait dans le temps. Il faut être patient, il faut être bienveillant avec soi-même. Et au fur et à mesure, tout simplement, il y a des bascules qui se font et on va vers quelque chose de plus lumineux, de plus heureux, tout simplement. Et donc toutes ces graines qu'on sème de gratitude, on les récolte par la suite. Voilà, c'était le message du jour. Je vous souhaite un très très bel équinoxe, qu'il vous aide à trouver votre équilibre. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.